Assalamu alaykoum. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu sais vraiment pourquoi tu vas sacrifier un mouton dans quelques jours? Ou est-ce que tu fais ce que ton père faisait, ce que ton grand-père faisait, ce que ton voisin fait, sans vraiment comprendre ce que tu es en train de vivre? Parce que si je te dis l'Aïd el-Kébir, la plupart des gens pensent immédiatement à trois choses: la viande, les vêtements neufs et les billets d'argent pour les enfants. Et si on a de la chance, on pense aussi à l'abattoir. Mais l'Aïd el-Kébir, l'Aïd al-Adha, c'est l'une des journées les plus sacrées de l'islam. C'est la fête du sacrifice. C'est le souvenir d'une épreuve que peu d'hommes auraient pu traverser. C'est une leçon de soumission totale à Allah Azza wa Jal que le monde entier a besoin d'entendre en 2026. Alors aujourd'hui, on va tout poser sur la table. L'histoire complète, le sens profond, les règles pratiques et les messages que cette fête t'adresse à toi, personnellement, dans ta vie d'aujourd'hui. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que je te garantis que tu ne regarderas plus jamais l'Aïd el-Kébir de la même façon après cette vidéo. Numéro 1. L'histoire qu'on oublie de raconter en entier. Tout le monde connaît le résumé. Ibrahim alayhi salam a eu un rêve. Il a voulu sacrifier son fils, Allah l'a remplacé par un bélier. Mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que cette histoire commence bien avant ce rêve. Et c'est là où réside toute la profondeur du message. Ibrahim alayhi salam est né dans une famille d'idolâtres. Son propre père, Azar, fabriquait des statues et les vendait comme des dieux. Ibrahim, enfant, regardait ces statues et se disait « Quelque chose ne va pas. Ces pierres ne parlent pas, ne bougent pas, ne répondent pas. Comment pourraient-elles être des dieux ?» Il a grandi en cherchant la vérité. Allah lui a donné la lumière, la guidance, la certitude. Et quand il a commencé à appeler son peuple au tawhid, à l'unicité d'Allah, ils ont voulu le brûler vif. Ils ont allumé un feu si immense que les oiseaux ne pouvaient plus voler au-dessus de la ville sans brûler leurs plumes. Ils ont catapulté Ibrahim dans ce feu. Et Allah a ordonné au feu « Sois fraîcheur et paix pour Ibrahim ». Il est sorti du feu indemne. Et après tout ça, après la persécution, l'exil, la menace de mort, Allah lui impose encore une épreuve. Il lui ordonne de laisser sa femme Hajar et son fils Ismaïl, encore nourrissons, dans une vallée sans eau, sans végétation, sans âme qui vive, ce qui aujourd'hui s'appelle la Mecque. Hajar dit « Ibrahim, qui nous laisse ici ?» Il ne répond pas. Elle répète. Toujours pas de réponse. Alors elle dit « Est-ce Allah qui t'a ordonné cela ?» Et Ibrahim, sans se retourner, dit oui. Et là, Hajar dit une phrase qui résume tout l'islam. « Alors il ne nous abandonnera pas. » Elle ne pleure pas d'effroi. Elle ne le supplie pas de rester. Elle a confiance totale, absolue, en Allah. Et Allah n'a pas abandonné Hajar. Son fils pleurait de soif. Elle courait entre Safa et Marwa 7 fois, cherchant de l'eau. Et c'est ainsi qu'est née la source de Zamzam, qui coule encore aujourd'hui, 4000 ans plus tard. Comprends-tu maintenant pourquoi tu fais le saï entre Safa et Marwa lors du Hajj? Ce n'est pas une tradition culturelle. C'est le souvenir vivant d'une mère qui avait foi en Allah alors qu'elle était seule dans un désert. Puis Ismaïl grandit, et vient le rêve. Allah dit dans le Coran, Sourate As-Safat, verset 102. Et quand il fut en âge de l'accompagner, il dit « Ô mon fils, je me vois en songe, en train de t'immoler. Regarde ce que tu en penses. » Il dit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, Inch'Allah, du nombre des patients. » Subhanallah. Réfléchis à ce dialogue. Ibrahim n'arrive pas avec un couteau en disant « Ça vient d'Allah, tourne-toi ». Il parle à son fils. Il lui explique. Il le respecte. Et Ismaïl alayhi salam, un adolescent, un jeune homme dans la fleur de l'âge, répond « Fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras du nombre des patients. » Certains disent que c'était facile parce qu'Ibrahim était un prophète. Et ce n'est pas vrai. Les prophètes sentent la douleur. Les prophètes aiment leurs enfants. Ibrahim avait attendu des décennies avant qu'Allah lui accorde un fils. Ismaïl était le fruit de toute une vie de supplication. Et c'est précisément cet enfant qu'Allah lui demande de sacrifier. L'épreuve est réelle, la douleur est réelle, et la soumission l'est aussi. Ibrahim le couche. Il pose le couteau sur la gorge de son fils. Il est prêt à accomplir l'ordre d'Allah. Et à ce moment précis, Allah appelle « Ô Ibrahim, tu as cru au songe. » C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes une épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Un bélier descend du ciel. Et c'est ce bélier, cet animal, qui est sacrifié à la place d'Ismaïl. Voilà l'histoire, pas le résumé. L'histoire complète. Numéro 2.
ce que le sacrifice signifie vraiment et ce que la plupart des gens n'ont jamais compris. Il y a une question que beaucoup de non-musulmans posent et que certains musulmans eux-mêmes se posent sans oser le dire. Pourquoi Allah demanderait-il à un père de tuer son fils? Est-ce que c'est un Dieu cruel? Et c'est une très bonne question, qui mérite une vraie réponse. Allah n'a jamais voulu qu'Ibrahim tue son fils. Il n'en avait pas besoin. Allah est Al-Ghani, le totalement riche, le totalement suffisant. Il n'a besoin de rien ni de personne. L'épreuve n'était pas pour Allah, l'épreuve était pour Ibrahim. Pour révéler à Ibrahim lui-même le niveau de son amour pour Allah. Pour prouver à Ibrahim, à nous, à l'humanité entière, que la soumission à Allah peut dépasser l'amour le plus intense qu'un cœur humain puisse ressentir. Et Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Hajj, verset 37, « Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais c'est votre piété qui l'atteindra. » Lis ce verset encore une fois. Ni la chair, ni le sang. Ce n'est pas l'animal qui compte. C'est la piété dans ton cœur au moment où tu fais le geste. Donc, quand tu vas sacrifier ton mouton, ta chèvre, ton bœuf, si tu le fais parce que c'est la tradition, parce que les voisins le font, parce que tu veux avoir de la viande pour 3 semaines, tu manques complètement le point. Le sacrifice, c'est un acte de soumission consciente à Allah. C'est dire avec tes actes ce qu'Ibrahim a dit avec sa vie. « Ya Allah, tout ce que j'ai m'appartient moins que ce que tu as le droit d'exiger de moi. » Numéro 3. Pourquoi le 10 d'Ul-Hijjah est la meilleure journée de l'année, même si tu ne fais pas le Hajj? La plupart des gens pensent que l'Aïd al-Adha concerne surtout les pèlerins à la Mecque. Ils se trompent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes œuvres soient plus aimées d'Allah que ces 10 jours. » Les compagnons ont demandé « Même le djihad dans la voie d'Allah ?» Et le prophète a répondu « Même le djihad, sauf celui qui part avec sa vie et ses biens et ne rentre pas. » Rapporté par Al-Bukhari. Tu entends ça? Les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah sont les jours les plus précieux de l'année entière pour accomplir des bonnes œuvres. Et le 10e jour, le jour de l'Aïd al-Adha, est le couronnement de cette période bénie. Alors que fais-tu pendant ces 10 jours? Est-ce que tu augmentes tes dhikr? Est-ce que tu lis plus de Coran? Est-ce que tu jeûnes le jour d'Arafat, le 9e jour, qui efface les péchés de 2 ans, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou est-ce que tu passes ces jours à regarder ta téléphone, à planifier le menu du repas de l'Aïd et à t'inquiéter du prix du mouton? Numéro 4. Les règles de l'Udhiyya, le sacrifice islamique. Parlons pratique. Parce que beaucoup de gens font des erreurs dans l'Udhiyya, le sacrifice de l'Aïd, et il est important de clarifier. Premièrement, sur qui l'Udhiyya est-elle obligatoire? Les savants ont divergé sur ce point. Certains, dont l'imam Abu Hanifa, la considèrent obligatoire, wajib, pour celui qui en a les moyens. D'autres, dont l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad, la considèrent une sunna mu'akkada, une sunna fortement recommandée. La position la plus prudente, si tu as les moyens, ne l'abandonne pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a les moyens et n'offre pas de sacrifice, qu'il ne s'approche pas de notre lieu de prière. » Rapporté par Ibn Majah et Ahmad. Certains disent que ce hadith est affaibli. Et c'est une discussion légitime chez les savants. Mais l'unanimité est là, si tu peux le faire, fais-le. Ce n'est pas le moment de chercher des facilités. Deuxièmement, quels animaux peut-on sacrifier? Les moutons, les chèvres, les vaches, les buffles et les chameaux. Un mouton ou une chèvre suffit pour une seule famille entière, peu importe le nombre de membres. Une vache ou un chameau peut être partagé entre 7 personnes ou 7 familles. L'animal doit avoir atteint l'âge minimum. 6 mois révolus pour les agneaux dans certaines conditions, 1 an pour les chèvres, 2 ans pour les vaches, 5 ans pour les chameaux, et l'animal doit être exempt de défauts graves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé 4 défauts qui invalident le sacrifice. L'animal aveugle d'un œil de façon évidente, l'animal clairement malade, l'animal clairement boiteux, et l'animal si maigre qu'il n'a plus de moelle dans les os. Ces 4 défauts, et leurs équivalents plus graves, invalident l'Udhiyya. Troisièmement, quand sacrifier? À partir du jour de l'Aïd, après la prière de l'Aïd, pas avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Qui sacrifie avant la prière, qu'il recommence ». Le sacrifice continue jusqu'au coucher du soleil du 13 d'Ul-Hijjah, ce sont les jours du Tashrik. Quatrièmement, peut-on payer quelqu'un d'autre pour sacrifier à sa place? Oui, absolument.
Si tu n'es pas sur place, si tu vis dans un pays où tu ne trouves pas d'animal, tu peux envoyer l'argent à quelqu'un de confiance dans un autre pays. De nombreuses associations islamiques sérieuses s'occupent de cela. L'essentiel est que le sacrifice ait lieu dans les délais prévus et avec un animal valide. Cinquièmement, que fait-on de la viande? La sunna est de la diviser en 3. Un tiers pour soi et sa famille, un tiers pour les proches et amis, un tiers pour les pauvres et les nécessiteux. Ce n'est pas une obligation légale, selon la majorité des savants, mais c'est la voie du prophète. Et on ne vend pas la viande, on ne paye pas le boucher avec. Le prophète a dit « Quiconque vend la peau de l'animal de sacrifice, son sacrifice n'est pas accepté. » Numéro 5. Ce que l'Aïd el-Kébir dit à ta vie de 2026. Et voilà le message que je voulais t'adresser. On vit dans un monde où la question centrale est devenue « Qu'est-ce que j'obtiens en échange ?» Tu travailles pour ton salaire. Tu donnes pour être reconnu. Tu te sacrifies, si tant est que tu te sacrifies en attendant un retour. Ibrahim ne savait pas qu'Allah allait arrêter sa main. Quand il a couché son fils et pris le couteau, il pensait aller jusqu'au bout. Il n'avait aucune garantie d'un miracle, aucune assurance d'un happy ending. Il avait juste la certitude qu'Allah lui avait ordonné quelque chose et que son rôle était d'obéir. C'est ça le message de l'Aïd al-Adha. Pas « sacrifie ton mouton et tu auras ta viande ». Le message, c'est « êtes-vous prêt à donner ce que vous avez de plus cher pour la satisfaction d'Allah ?» Et ça peut prendre 1000 formes dans ta vie. Peut-être que c'est abandonner une relation haram que tu justifies depuis des années. Peut-être que c'est renoncer à un poste, un salaire, une opportunité qui t'exige de franchir les limites d'Allah. Peut-être que c'est pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, parce qu'Allah aime ceux qui pardonnent. Peut-être que c'est réorienter tout ton temps, toute ton énergie vers ce qui plaît à Allah, plutôt que vers ce qui plaît à ton ego. Le mouton n'est que le symbole. L'enjeu réel, c'est toi. Rachid, depuis Lyon. Cheikh, je n'ai pas les moyens de faire le sacrifice cette année. Est-ce que je suis dans le péché? Non, Rachid, tu n'es pas dans le péché. L'udhiya est obligatoire ou fortement recommandé selon les écoles de droit, uniquement pour celui qui en a les moyens. Et les savants définissent généralement avoir les moyens, comme avoir de l'argent en plus de ses besoins essentiels et de ses dettes. Si tu traverses une période difficile, si tu dois payer ton loyer, nourrir tes enfants, couvrir tes obligations, alors tu n'es pas en tort d'abandonner l'udhiya cette année. Allah Azza wa Jal est Rahman et Rahim. Il ne t'impose rien au-delà de ta capacité. Mais si tu peux économiser même un peu sur les prochains mois, pense-y pour l'année prochaine. L'intention compte. Fatima, depuis Montréal. Cher, mon mari dit qu'un seul mouton suffit pour toute la famille, mais mon beau-père insiste pour qu'on en sacrifie un pour chaque membre. Qui a raison? Ton mari a raison, Fatima. Un seul mouton ou une seule chèvre suffit pour la famille entière, peu importe le nombre de personnes. C'est la position authentique, confirmée par les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Abu Ayyub al-Ansari rapporte que du temps du prophète, l'homme sacrifiait un seul mouton de sa part et de la part de toute sa famille, et ils en mangeaient et en donnaient aux autres. Rapporté par At-Tirmidhi. Maintenant, si ton beau-père veut t'offrir un sacrifice supplémentaire par dévotion, il n'y a aucun problème. Mais l'idée qu'on doit multiplier les sacrifices selon le nombre de membres de la famille n'a pas de base solide dans la Sunna. Omar, depuis Casablanca. Cheikh, je suis dans un pays non musulman où il est difficile de trouver un abattoir halal pour faire l'udhiya. Que dois-je faire? Omar, tu as plusieurs options. La première, te renseigner auprès de ta mosquée locale ou des associations islamiques de ta ville. Dans la plupart des grandes villes européennes et nord-américaines, il existe des abattoirs agréés qui organisent les sacrifices de l'Aïd. La deuxième option, envoyer l'argent à travers une organisation islamique fiable, là-bas dans ton pays d'origine ou dans un pays pauvre qui en a besoin. Le sacrifice aura lieu à ta place dans les règles et la viande sera distribuée aux nécessiteux. Cette option est parfaitement valide selon les savants contemporains, dont Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Othaymin rahimahumallah. L'essentiel est de choisir une organisation de confiance et de s'assurer que le sacrifice est fait dans les délais, à partir de la prière de l'Aïd jusqu'au 13 Dhul-Hijjah. Nadia, depuis Paris, Cher, est-ce qu'on doit obligatoirement prononcer Bismillah et Allahu Akbar au moment du sacrifice? Et que se passe-t-il si on l'oublie? Nadia, prononcer Bismillah
au moment du sacrifice, est obligatoire selon la majorité des savants. C'est une condition de la validité du sacrifice. Allah dit dans le Coran, « Ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé. » Surat Al-An'am, verset 121. Si quelqu'un oublie de le prononcer par inadvertance, la majorité des savants, dont l'imam Shafi'i et Ahmad, pardonnent cet oubli, car le prophète a dit « Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli, et ce à quoi elle a été contrainte. » Mais le faire délibérément invalide le sacrifice et rend la viande interdite. Concernant Allahu Akbar, c'est une sunna fortement recommandée, mais elle n'est pas une condition. Si on l'oublie, le sacrifice reste valide. Approfondissement, le jour d'Arafat, la perle cachée de l'Aïd al-Adha. Avant de conclure, je veux te parler d'un jour que beaucoup de gens qui ne font pas le Hajj oublient complètement, le 9e jour de Dhul Hijjah, le jour d'Arafat. C'est ce jour-là que les pèlerins se rassemblent sur la plaine d'Arafat. 2 millions, 3 millions d'êtres humains debout devant Allah, en larmes, en supplication, demandant le pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Hajj, c'est Arafat. Parce que celui qui manque Arafat a manqué le Hajj entier. Mais toi, qui es chez toi, à Paris, à Lyon, à Montréal, à Casablanca, tu n'es pas oublié ce jour-là. Parce que le prophète a dit, le jeûne du jour d'Arafat, j'espère qu'Allah l'acceptera comme expiation des péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Rapporté par Muslim. Une seule journée de jeûne, et Allah efface les péchés de 2 ans. Il n'y a pas beaucoup d'opérations aussi rentables dans la vie. Alors le 9 Dhul Hijjah, la veille de l'Aïd, tu jeûnes. Tu fais beaucoup de dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tu fais du tahlil, du takbir, du tahmid. Et à partir du Fajr du jour d'Arafat jusqu'au dernier jour du Tashrik, le 13 Dhul Hijjah, tu répètes après chaque prière obligatoire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ces takbirat que tu répètes après chaque prière pendant 5 jours, c'est une sunna que la plupart des gens ont complètement oubliée. Et pourtant, c'est l'une des pratiques les plus visibles de l'islam pendant ces jours bénis. Message fort pour 2026. Je veux terminer avec quelque chose d'important. Nous sommes en 2026. Le monde a beaucoup changé. Les crises s'accumulent. Les épreuves se multiplient. Et dans ce contexte, beaucoup de musulmans vivent leur islam en mode automatique, par habitude, par tradition, par identité culturelle. L'Aïd el-Kébir nous rappelle que l'islam n'est pas une tradition. C'est une soumission vivante, consciente, choisie. Ibrahim alayhi salam n'a pas obéi à Allah parce qu'il avait peur. Il a obéi parce qu'il aimait Allah plus que tout ce qu'il possédait, plus que sa famille, plus que sa propre vie. Et Allah dit dans le Coran, Surat Al-Baqarah, verset 165, « Et ceux qui croient ont un amour plus intense pour Allah. » C'est ça l'objectif. Pas juste la conformité, l'amour. Quand tu sacrifies ton animal cette année, demande-toi, qu'est-ce que je sacrifie vraiment pour Allah dans ma vie? Qu'est-ce que je tiens encore dans mes mains avec une poigne serrée, en refusant de le déposer devant Allah? Peut-être que c'est ton orgueil, peut-être que c'est ta rancœur, peut-être que c'est ta résistance à certaines obligations, la prière de Fajr que tu remets, la zakat que tu calcules en ta faveur, le voile que ta fille ou ton épouse n'a pas encore mis, le riba, l'intérêt, que tu continues de pratiquer parce que tout le monde le fait. Ibrahim a lâché ce qu'il avait de plus précieux, et Allah lui a tout rendu, et bien plus. C'est la promesse d'Allah pour quiconque se soumet véritablement. Et celui qui craint Allah, il lui prépare une issue et le pourvoit de là où il n'espère pas. Et quiconque s'en remet à Allah, il lui suffit. Le Surat At-Talaq, versets 2-3. L'Aïd el-Kébir n'est pas une fête de viande, c'est une fête de soumission. C'est le souvenir d'un homme qui a tout donné pour Allah et qu'Allah a honoré pour l'éternité. C'est une invitation adressée à chacun de nous, chaque année, à renouveler notre engagement. Ya Allah, je suis là, je suis à toi. Alors profite de ces jours bénis. Jeûne le jour d'Arafat. Fais ton sacrifice si tu en as les moyens. Dis beaucoup de takbir. Et surtout, rappelle-toi pourquoi tu le fais. Pas pour la viande, pas pour la tradition. Mais pour Allah Azza wa Jal, qui mérite bien plus que tout ce que nous pourrions jamais lui offrir. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.